Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire des kebabs kakeri. Donc, pour faire des kebabs, il va vous falloir de la viande hachée. Moi, j'ai pris 500 g de viande hachée d'agneau. Vous pouvez également utiliser du bœuf, du porc ou même du poulet. Ensuite, ce qu'il vous faut dans les épices sèches, une cuillère à café de cumin, 4 clous de girofle, une cardamome verte que j'ai déjà décortiquée, un petit piment vert, une gousse d'ail, si elle est grosse, ou 2 petites, un petit morceau de gingembre, ainsi qu'une échalote. L'échalote, je l'ai coupée finement et je l'ai déjà fait revenir à la poêle, elle est bien dorée. Ce qu'il vous faut également, ça va être du sel et du poivre. Quand il s'agit des épices sèches, c'est-à-dire qui donnent une certaine saveur, je vous conseille de suivre la recette telle qu'elle. Quand il s'agit d'épices qui vont apporter du relevé, c'est-à-dire du piquant, je vous conseille de faire suivant votre tolérance parce que tout le monde, certaines personnes mangent plus épicé que nous, d'autres moins. Donc c'est plus difficile de dire à quelqu'un, voilà, vous allez mettre une cuillère à café de poivre s'ils n'ont pas la capacité de tolérer. Donc comme je dis, les épices sèches, oui, suivez la recette telle qu'elle. Pour ce qui est du sel, du poivre, du piment de cayenne, c'est selon le goût. Il vous faut également un quart de tasse de lentilles de pois chiches. Alors aujourd'hui, c'est vraiment la journée du pois chiche. Les lentilles de pois chiches sont comme ça. Ce sont des lentilles jaunes qui ont un gros grain. Et ce que vous allez faire pour les utiliser dans le kebab, vous allez prendre le quart de tasse, le mettre dans la poêle, le faire dorer. Pour ce qui est des épices sèches ici, je vais tout mettre ainsi que mes lentilles de pois chiches dans mon petit mouleur à café pour passer le tout en poudre. Et ensuite, nous allons les ajouter avec les oignons à la viande. J'ai donc fait moudre les lentilles de pois chiches ainsi que le gingembre, l'ail, le piment vert avec les autres épices sèches. Donc je vais ajouter ça à ma viande et je vais également ajouter les échalotes que j'ai fait revenir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon assaisonnement. Donc pour l'assaisonnement, je vais mettre une cuillère à café de poivre, une cuillère et demie à café de sel. Comme je vous l'ai indiqué au préalable, ajoutez l'assaisonnement suivant votre goût. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger le tout. Rien de mieux que de mélanger à la main. Je mélange bien. J'ai également fait préchauffer mon four à 420 degrés Fahrenheit. C'est l'équivalent de environ 220 degrés Celsius. Et je vais former donc des kebabs et je vais les mettre au four entre 15 et 20 minutes et je pourrai ensuite les servir. Donc je continue à bien mélanger. Il faut que ça s'incorpore bien avant de pouvoir faire sur des petites brochettes en bois mes kebabs. Donc j'ai bien mélangé mes épices à la viande et ici mes petites brochettes en bois, je les ai trempées au préalable dans de l'eau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à former les kebabs. Donc ces kebabs, je vais les servir en entrée. Donc je ne veux pas que ce soit des kebabs qui soient trop gros. Et en général, je mets 2 kebabs par brochette. Donc ce que je fais, c'est que je fais une petite boule comme ça. Et ensuite, voilà, je serre la viande. Je laisse un petit bout pour pouvoir tenir. Donc voilà, mon premier kebab. Comme ça, je le forme bien, je continue à bien malaxer. Et je vais en ajouter un deuxième. Donc si vous trouvez que c'est pas très pratique, vous pouvez également en faire des petites boulettes que vous allez aplatir. C'est comme des galettes, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez mettre ça sur un barbecue. Vous pouvez sinon les faire comme je vous le disais, moi je les fais au four. Donc il faut que j'assemble bien. J'ai du mal avec celle-là. Voilà, ça y est, c'est parti.
Et ce que je vais faire, c'est que voilà, je la pose comme ça. Et je vais continuer à faire mes kebabs et ensuite les enfourner. Donc, j'ai enfourné mes kebabs et après 16 minutes, je suis en train de les sortir. Comme je vous l'avais expliqué, c'est entre 15 et 20 minutes dans un four à 400 degrés Fahrenheit. Ça fait à peu près 200 degrés Celsius. Et donc, ce que je vais faire, c'est que c'est très chaud, attention. Je vais les mettre dans mon plat de service et les servir. C'est pas pratique avec une main. Donc je vais vous montrer ça dès que c'est prêt pour être servi. Voilà, mes kebabs sont prêts à être servis. Je vais juste verser un peu de jus de citron pressé. Et voilà, bon appétit!